lorsque vous construisez en silence, les détracteurs ne sauront pas quoi attaquer. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce Big Magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce mardi 30 janvier 2024. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de Bazouélé qui a comme chef-lieu Bouta avec une superficie de 148 331 km². La langue parlée, c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Nzanza Bompiti Jean-Robert, secondé par le vice-gouverneur Bondanga Le Monde Christophe, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Bondo Ango, Aketi, Bouta, Bambessa et également Poko. C'est ça la fierté de notre Congo que j'ai le plaisir de vous présenter en ce jour. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur de tous les jours. Donc si je ne l'ajoute pas de tous les jours, elle risque de réclamer. Elle, c'est Gloria Momat Kalenda qui j'ai dit bonjour Gloria. Bonjour Daniel Kassinon Poi, Esaïe en chair et annonce. Très heureuse en tout cas de me retrouver sur ces plateaux avec toi. Oui. Et tu sais pourquoi je suis très contente? Non, parce qu'aujourd'hui, tu m'as baptisé comme ta consoeur de tous les temps. De tous les jours. Quand même, c'est la 3e expérience. Oui, la 3e expérience, en tout cas. Bon, je comprends que beaucoup commencent par 2. Beaucoup commencent par 2. Alors, lorsqu'on est à la 3e expérience, on sent déjà qu'on a déjà la maîtrise de la chose. Ce n'est pas le DG Kamoul Inter qui nous dira le contraire. Alors, okay. Gloria Momat, nous disons merci, n'est-ce pas, l'Éternel, puisque sans lui, nous sommes nuls et non à venir. Donc, pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui, c'est le mardi de la 4e semaine du temps ordinaire, où on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence de Samuel 18, 9 à 10, le 14e verset, du 24e au 25e, et le 30e verset, et également chapitre 19e, 1 à 4. Psaume 85, 1 à 6 et Marc 5, 21 à 43. Marc 5, 21 à 43. Question pour un champion. Comme d'hab, je suis prête. J'espère connaître tous les noms. Nous célébrons aujourd'hui 3 prénoms. Ok. En l'occurrence, Bathilde. Je passe. Bertil. C'est du bonsoir. Bon, ça, si tu oses rater le vol, maman, tu risques d'être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Bon? Martine. Ah, en tout cas, non. Non, je crois que Full Boss va t'aider, hein, parce que si souvent, quand il se rappelle d'un prénom, il essaie un peu de Je vais me rattraper à la prochaine. Tu vas te rattraper? Oui, oui. Bon, je sais que là, tu pourras quand même avoir un commentaire tous azimuts pour ce qui est de la pensée du jour. Alléluia, alléluia, le Christ a pris nos souffrances et il a porté nos malades. Alléluia. Là, c'est Matthieu 8, 17. Un commentaire. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos malades. Là, je crois que là, tu peux quand même faire un commentaire. Croyez en Dieu et tout ira bien, puisque lui-même, il a dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Ok, une très bonne chose. Ça, c'est Gloria Momat. Bon, je découvre en toi qualité de choriste. Parce qu'on a toujours dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est prier 2 fois. Voilà, je sais que tu as l'habitude de chanter. Là, tu as l'habitude de prier 2 fois. Oui. Ok. Et à tout moment, donc il y aura un direct. À tout moment, oui, nous pouvons être interrompus par un direct qui partira du Palais de la Nation, sur la cérémonie de l'échange des vœux entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les corps constitués. Voilà, une très bonne chose. Mais qu'à cela ne tienne, là, notre émission, n'est-ce pas, se poursuit. Alors, pour ce qui est du menu, qu'est-ce qu'on peut retenir? En ce qui concerne le menu du jour, nous aurons un gros plan, suivi d'une interview avec M. Jean Makaya. Nous aurons aussi un reportage sur la cérémonie de l'échange des vœux de la garde républicaine. Nous aurons aussi Congo Flore sur la citronnelle. Et enfin, nous aurons aussi la réaction de M. Camille sur l'investiture du chef de l'État. Voilà, bonne chose. Alors, plusieurs invités auront défilé ici sur le plateau, en l'occurrence, M. Ogi Bolanda Menga Moumene, qui est directeur général, n'est-ce pas, de l'agence des zones économiques spéciales, AZES en sigle. Il sera ici pour qu'on en parle un peu plus simple, parce que les gens entendent toujours parler. Autrefois, vous avez remarqué que le président de la République avait inauguré, n'est-ce pas, la zone économique de Maluku. Oui, oui. Alors, tout s'était très bien passé. Alors, beaucoup de gens se posent mille et une questions. C'est quoi une zone économique? Voilà ce qui va justifier la présence, n'est-ce pas, du directeur général de cette agence.
Sa Majesté Mfumu Fimantino, qui est président national de CONATEC RDC Afrique, là je parlais du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, il sera ici parmi les 6 objectifs que le président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Vous vous rappellerez que le jour qu'il a donné le go pour ce qui est, n'est-ce pas, de son deuxième quinquennat, il a donné 6 objectifs. Mais avec Mfumu Fima, aujourd'hui nous allons nous baser sur le 4e objectif, qui n'est autre que garantir plus d'accès aux services de base. Alors, de base, de quoi ça? Aux services sociaux des bases. Voilà. Okay. Alors, nous aurons également à recevoir ici sur le plateau, n'est-ce pas, un groupe, n'est-ce pas, de gens qui viendront nous parler de l'actualité du bureau d'âge. Parce que vous savez que pour ce qui est de l'actualité, hier, l'Assemblée nationale, donc la 4e législature, n'est-ce pas, de la 3e République, a eu à avoir lieu, où on a mis sur pied le bureau d'âge, où on a vu, n'est-ce pas, le doyen Mbosso, qui est revenu, n'est-ce pas, et accompagné de 2 Benjamins. Alors ici, sur le plateau, donc, nos amis viendront pour qu'on en parle un peu plus, en l'occurrence, Priam Kossi, qui est communicateur, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale, Armand Moukoulou, qui est communicateur, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée, et Marc Madinunga, qui est analyste, n'est-ce pas, politique, sans oublier Serge Fouté, qui est également analyste, n'est-ce pas, politique. Donc avec eux, nous allons un peu tenter de parler de ça à long et à large. Monsieur Noé Zapaligigi, l'IAU, qui est poète africaniste et chercheur indépendant, qui sera également ici sur le plateau. Avec lui, nous allons parler comment sortir la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, de l'obscurantisme politique après l'élection, n'est-ce pas, de 2023. Et également Joseph Machaut, qui est humoriste, qui est spécialiste des gags. Des gags, oui. Voilà, il sera également ici sur le plateau, hein, dans le souci des gays. Les gens comme les Toumao, les enfants terribles de Toumao le font souvent. Oui. Ok. Alors, c'est dire aux téléspectateurs, vous aurez tort si vous osez zapper maintenant, mais plutôt sur aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir, à moins que le Palais de la Nation puisse nous appeler pour l'espace cet échange de vie. Alors, nous prenons le premier élément, c'est lequel? Nous prenons le premier élément qui est Gros Plan avec Daniel Kassinon Poi sur le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Suivez. Voilà. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Fin de citation. En ce dimanche 21 janvier 2024, l'Église Notre-Mère célèbre le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La première lecture nous dit ceci. À l'appel du prophète, les païens se convertissent. Lecture du livre de Jonas. Nous lisons chapitre 3e, les 5 premiers versets, puis le 10e verset. La deuxième lecture nous dit ceci. Le monde passe, vivons ce temps pour le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous lisons chapitre 7e, du 29e au 31e verset. Alléluia, alléluia, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle, alléluia. L'Évangile nous dit ceci. Jésus invite les hommes à la conversion et appelle ses premiers apôtres. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, nous lisons chapitre 1er, du 14e au 20e verset. En ce jour, l'Église Notre Mère nous donne un thème très capital, je cite, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Chers frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous parle du début du ministère de Jésus qui coïncide avec l'appel de premiers disciples. Nous sommes ici à une période de transition. C'est la fin d'une époque, le cycle de Jean-Baptiste, marqué par son arrestation, et le commencement d'une nouvelle, le temps de Jésus, ponctué par l'entrée en scène de ce dernier. Jésus inaugure son temps par une déclaration. Je cite, « Les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. » Marc 1, 15. L'expression « le temps est accompli » renvoie au temps présent, tandis que la proposition « le royaume de Dieu s'est approché » fait penser à un temps futur.
Bien qu'il soit proche, il reste tout de même à venir. Nous pouvons parler d'un déjà là, d'une eschatologie réalisée. C'est en ce terme que Jésus comprend son temps. Il s'agit d'une synthèse de l'histoire. En lui s'accomplit le temps passé dans le présent tout en s'ouvrant à l'avenir. Ce qui revient à dire qu'avec Jésus commence l'accomplissement de toutes les promesses divines que les prophètes avaient annoncées avant d'atteindre leur pleine réalisation à la fin de temps. Pour s'inscrire dans une dynamique, Jésus lance un double appel. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il s'agit d'une invitation à la repentance qui précède et conditionne l'accueil de l'évangile ou la foi en Jésus. On ne peut pas se dire chrétien sans au préalable une vraie conversion. Nous avons donc besoin de Jean-Baptiste avant de nous ouvrir à Jésus. C'est ce même appel que nous retrouvons dans la première lecture extraite du livre de Jonas. Jonas n'a pas eu besoin d'un long discours ou d'un message sophistiqué pour se faire entendre aux habitants de Ninive, mais il le fait en seulement 5 mots, confère le texte hébreu. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas 3, 4. Cet appel, au-delà de la menace qu'elle présente, met en évidence le côté compatissant de Dieu qui accorde à l'homme le temps. C'est-à-dire, le chiffre 40 symbolise le temps conventionnel de privation et de pénitence et n'hésite pas à renoncer au châtiment quand l'homme se détourne de sa conduite mauvaise. C'est ce même message simple et clair qu'il adresse à chacun de nous aujourd'hui. En effet, Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires, des histoires compliquées qui nous coûteraient les yeux de la tête, mais il nous invite plutôt à revenir à lui avec un cœur sincère et éprouvé, un cœur prêt à tourner la page pour s'ouvrir à la nouveauté. Il est question d'un changement qui conduit au renoncement de l'homme ancien, au renoncement des vieilles habitudes ou au renoncement parfois de l'ancienne vie, afin de devenir une nouvelle créature dévouée pour la cause de l'Évangile. Après son discours inaugural, l'Évangile nous présente Jésus qui appelle ses premiers disciples. Ce n'étaient pas des gens qui manquaient à faire dans la vie, des paresseux, des oisifs ou des personnes qui n'avaient pas de famille. L'Évangile nous dit que Simon et André étaient en train de jeter les filets dans la mer, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine activité. Jacques et Jean se trouvaient dans la barque réparant leurs filets. N'étaient-ils pas à la fin ou ne se préparaient-ils pas pour lancer les hostilités? À l'appel de Jésus proposant de transformer leur activité, passer des pêcheurs de poissons aux pêcheurs d'hommes, Simon et son frère André s'exécutent en laissant leur filet sans se poser trop de questions. Si la première activité pouvait leur procurer de quoi satisfaire leurs propres besoins primaires et nourrir la famille, tout n'est cependant au clair pour la seconde activité à laquelle ils s'engagent. Jacques et son frère Jean, quant à eux, acceptent d'abandonner leur père dans la barque avec les ouvriers pour suivre Jésus à son simple appel sans y préciser le contour. Si dans le premier cas, le renoncement au travail est mis en exergue, dans le second cas, c'est plus une prise de distance aux liens familiaux qui occupent le devant de la scène, confère la version martienne. De ce fait, tous les secteurs de la vie se vouent ici touchés. La vie professionnelle et la vie familiale. Il s'agit donc de tout abandonner pour se mettre à la suite de Jésus. Quel risque à prendre? C'est le prix à payer, car il n'y a pas de vie chrétienne digne de ce nom sans un renoncement à quelque chose. Tout perdre à cause de lui afin de tout gagner avec lui, confère Marc 10, 28 à 30. La rencontre avec Jésus nous invite à ce type de changement. Changement de vue, de perception et de pensée. Désormais, avec lui et à cause de l'Évangile, nous regardons différemment le monde avec tout ce qui l'entoure. Ce n'est que dans cette perspective que nous pouvons mieux appréhender l'exhortation de Paul aux Corinthiens. Ne pas s'attacher au bien du monde présent, car elle passe la figure de ce monde. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Que la bienheureuse Vierge Marie, reine des apôtres, intercède pour nous. Amen. Dixit le Père Girès Mikungu, CP.
Voilà, fidèles téléspectateurs, venez de suivre avec un intérêt particulier ce gros plan qui est basé, n'est-ce pas, sur le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. C'était célébré le dimanche 21 janvier dernier. Et là, si nous faisons recours, n'est-ce pas, aux différents textes qui ont concouru, n'est-ce pas, ce commentaire, là nous trouverons qu'on a fait recours à Jonas 3 et à 5, le 10e verset, Psaume 24, 25, 1 Corinthiens 7, 29 à 31 et Marc 1, 14 à 20. Alors là, le dimanche dernier, c'était le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et le dimanche prochain, ça sera le 5e dimanche de la même année liturgique. Gloire à Momat, tu as suivi le commentaire tout à l'heure. Je crois que tu ne peux pas manquer un mot à placer. Oui, Daniel Cassinon Poi, ici on nous a demandé de nous convertir, de croire à l'évangile et de croire en Jésus-Christ, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, j'aime, n'est-ce pas, ce commentaire, n'est-ce pas, bref, hein, de Gloire à Momat, elle prouve à suffisance qu'elle est choriste. Ah. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui, c'est Sa Majesté Mfumu Fimantinou, qui est président national de CONATC RDC Afrique. Là, nous parlons du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, qu'il est ici pour qu'on entende un peu de faire n'est-ce pas, un zoom sur les objectifs que le président de la République s'est assigné pour son deuxième quinquennat. Et là, nous mettons un accent particulier sur le 4e objectif, qui n'est autre que garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Fumu Difima, bonjour. Bonjour et merci. Bonjour à l'ensemble de notre organisation, notre Congo. Voilà, le Congo de l'honneur. Voilà. Congo de la dignité. Vous avez au moins l'honneur aujourd'hui, je commence par vous. Voilà. Je voudrais avant tout saluer la haute autorité coutumière. Votre honneur, Mukwantombolo, président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. Félix. Nos honneurs parce que, après un si long combat, nous avons encore pu bénéficier de cette confiance et de pouvoir réaliser cette investiture coutumière en compagnie de l'investiture constitutionnelle au niveau du stade de Martyr, où l'autorité coutumière de l'ensemble de la République, l'ensemble de l'Afrique ont salué l'acte. Tous les panafricains, tous les traditionnels, en se disant enfin, on redémarre de nouveau. Cela me rappelle un certain, je crois, 1980. Objectif 1980, c'était le maréchal Mobutu. Voilà. Nous avions vu le Congo se réveiller avec des productions qui sortaient de partout. Un développement qui a pris de la vitesse, qui malheureusement a encore été rattrapé par des velléités de la République. Nous avions retrouvé de même un Mosé Kabila qui nous a quittés, qui est vite parti. On a retrouvé un retroussant les manches avec Joseph Kabila, quand il va rappeler qu'il était temps de revoir le code minier et de donner à la République sa chance. Mais qui va malheureusement regretter de ne pas avoir trouvé les 15 personnes qui pouvaient l'accompagner dans cette décision. Nous avions retrouvé 5 ans passés ici un Tshisekedi Tshilombo, appelé par pseudonyme Mukwantombolo, mais qui au 20 janvier est quitté de ces pseudonymes pour finalement en faire une culture congolaise et se reconnaître Mukwantombolo. D'autant plus qu'il a été amené sous la peau de léopard par son chef coutumier, Mupompa Mukwantombolo I, pour exprimer cette alliance de la terre et des cieux. Et donc nous vous présentons toute notre reconnaissance, nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer ce 20 décembre, ce 20 janvier 2024. Notre accompagnement et cet honneur adressé à la République démocratique du Congo. Profite de l'occasion pour saluer les succès des léopards qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'envol. Et nous voudrons leur souhaiter un bon succès. Et surtout avec l'accompagnement du chef de l'État aussi visible, que le Congo puisse reprendre sa place dans le temps.
Le Congo est une force et le Congo a besoin de sa force. Parce que vous parlez de léopard, j'ai vu sur les réseaux sociaux tenté de mettre l'image de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu sur les terrains. Oui, effectivement, là, il y avait vous vous retrouvez, vous, en tant que... beaucoup de commentaires en disant les pharaons vont affronter Simon Kimbangu. Mais laissez-moi vous dire que Pharaon n'est autre qu'un descendant de Simon Kimbangu. Et donc, c'est vrai, c'est une fierté de remettre Kimbangu à sa place. Parce que c'est le grand esprit de ce monde, c'est le grand esprit africain. C'est un grand esprit que le président de la République lui-même honore. Et donc, puisque cela a été un souhait, et que les résultats étaient là, je vis un Kimbangu en train de transporter les pharaons sur ses épaules. Je crois que les prochains, je ne sais pas qui va nous affronter. La Guinée. Guinée ou c'est pour le 2 Guinée, c'est pour le 2 février, donc ce vendredi. Ce vendredi, Bonne chance et je crois que nous attendons le sommet. Le souhait, c'est celui-là. C'est ça le souhait, c'est ramener le Congo sur l'orbite pour qu'ils reprennent et dire nous y sommes, nous sommes présents. Mes salutations également au chef de corps des institutions et des félicitations à tous les élus qu'on a vu installer hier au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai vu tous ces chefs de corps presque alignés. Nous voudrons qu'avant leur départ, qu'ils puissent se souvenir qu'il y a une république qui a encore besoin de tout le monde pour que demain, le Congo soit véritablement enraciné. Maman Moulaï, no Elenge. Maman Sylvie Nyembo, la patronne de la RTS. Voilà. Nos civilités, notre accompagnement et nos salutations, et surtout nos remerciements pour votre accompagnement au sein de notre présence dans cette grande émission, Notre Congo, qui est la fierté de demain. Voilà. Alors, il faut modifier avant que vous puissiez faire un commentaire par rapport à ce 6e objectif, ou plutôt 4e objectif qu'on a tiré parmi les 6. Alors, puisque quelque part vous avez relevé, n'est-ce pas, de cet événement du 20, n'est-ce pas, janvier dernier, alors je voulais que la réalisation nous aide à nous montrer un peu ce qu'a été, n'est-ce pas, combien les chefs coutumiers mettent en exergue, ou pourquoi pas dans l'orbite le président de la République, et tout le monde était vraiment très content ce jour-là. Alors, dans le souci de rafraîchir nos mémoires, suivons. Retour, là, nous venons de suivre cette investiture coutumière. Alors, il faut modifier. C'est quelle dimension spirituelle? J'étais en train de dire que le maréchal Mobutu avait dit retour à l'authenticité. C'est vrai qu'il a eu quelques attaques de différentes personnes, différentes éminentes personnalités du pays, surtout les différents collaborateurs qui l'ont attaqué. Oui, mais on va nous attaquer, on va nous en vouloir. Et finalement, il va dire, bon, au lieu de parler des retours, parlons plutôt des recours. C'est-à-dire, sa première vision était de ramener le Congo, mais la peur lui a ramené dans le recours.
Or, les recours n'est pas les retours. Le recours, c'est un peu comme aujourd'hui les Congos face à l'informatique. Oui. Puisque l'Internet est là, cela ne nous enlève pas notre identité. Cela ne nous enlève pas l'instruction. Mais plutôt, ça vient accompagner. Et donc, le fait de dire non, recours, alors qu'il fallait faire les retours pour faire les recours, malheureusement, on a empêché le retour. Le retour, c'est reconnaître qu'on est Congolais. Le retour, c'est reconnaître que nous avons une identité. Les recours, c'est comprendre que le Congolais a été déraciné de sa terre et qu'il fallait revenir, le ramener. Et je crois que le président de la République, aujourd'hui, a montré un message, enfin, un signe, a fait passer un message en faisant comprendre que nous sommes avant tout africains. Je vous dis, le premier qui les prend et qui les ramène sur sa peau de léopard, l'emblème congolais, Ça a une signification la force particulière. congolaise. Vous avez toujours appelé les chefs de l'État Mokwa Ntombolo. Et je dis, certains croient que c'est un sobriquet. Mais là, le premier chef que je mets devant, qui l'a soulevé pour les ramener sur la peau, c'est le chef Mopompa Mokwa Ntombolo. Voilà. Donc les gens peuvent dire Mokwa Ntombolo, mais là, ils ont vu Mokwa Ntombolo. Ok. C'est-à-dire la source, l'origine. Et vous avez à côté de lui sa famille qui l'accompagnait et son père. Son papa Leki, qui a été le dernier qui a fermé la maison d'Étienne Tshisekedi. Et la veste que portait le papa, c'est la veste qu'il avait eue de la maison de Tshisekedi. Ok. Ok. Et donc une investiture entourée de l'esprit de son père, de la terre et de l'esprit de sa terre, qui l'amène vers la République où nous sommes pour dire, donnez-le nous, nous les portons pour la République et pour l'Afrique. Voilà. La seule crainte, je sais qu'un Mokwa Ntombolo, on les traite d'une nature têtue. Quand il est debout, quand il faut s'assumer, il s'assumera. Je voudrais éviter que nous passions de la phrase du maréchal du retour au recours. Je voudrais qu'on s'assume de sa nature telle qu'il est présente. Le président a posé une question au peuple congolais. Il avait posé une question, je me rappelle, c'était le 19 décembre. Non, 19 novembre, quand la campagne a commencé. Quand la campagne- 19 Oui, le novembre. 19, oui. C'était au stade. Oui. Oui. Non, mais le go était donné. Dans au le stade. même stade. Oui. Le président a posé une question aux Congolais. Il a posé une question au peuple congolais. À vous de choisir. Vous voulez recommencer à zéro ou vous voulez continuer avec ce que je suis en train de montrer? Voilà. Consolider les acquis. Et finalement, pour le repartir à peuple zéro. lui a dit, on vous a écouté, on vous a compris. Voilà. Et on Vous l'a avez prouvé. connu des turbulences, on vous comprend. C'était beaucoup de doutes. Est-ce qu'il passera? Est-ce que le peuple va l'accompagner? Ça passe sous sa casse. Ça passe ou ça casse. Avec un corps presque en souffrance. On a senti le chef de l'État se lever pour faire le tour de la République. Et enfin, le peuple l'a accompagné et lui a dit, en réponse à votre question, nous vous donnons la chance de De continuer. continuer. Et Avec voilà une que distance. lui-même aussi dit, autorité coutumière, conformément à l'article 207 de la Constitution, et conformément à votre loi, 15/015 de 25 août 2015, conformément à votre demande également, voilà que je m'incline, je me remets à vous. Vous qui aviez la terre, notre tradition dit que quand c'est scellé au ciel, c'est scellé sur terre, et quand c'est scellé sur terre, c'est scellé au ciel. Voilà l'acte que le président venait de poser, et nous ne pouvons que le féliciter, le remercier pour avoir scellé et la terre et les cieux, pour permettre à ce que maintenant le Congo puisse aller en avant-plan, démarrer et donner une chance à ce qui est attendu. Voilà, alors il faut modifier, on termine par là. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Un commentaire, il faut modifier sa qualité du numéro 1. Le président américain vous rappelle qu'il est d'abord président pour le peuple américain. Vous pouvez crier partout. Oui, mais c'est la démocratie. Oui, c'est eux qui viennent. Non, mais c'est l'américain. Dois-je vous rappeler que les Américains ont volé la commande française en Chine quand la Covid a fait le plein? Ils ont pris la commande des Français des masques
pour aller d'abord sauver qui? Le peuple américain. Ouais. C'est-à-dire, le président américain montre qu'il est capable de déjouer un État, malgré sa commande, parce que son peuple est d'abord en danger. C'est ça, les services sociaux de base. Que cherche le peuple congolais? Que Quand le demande président peuple? demande au peuple congolais, est-ce que vous voulez que je puisse continuer? Oui, le peuple dit, nous voulons que vous puissiez continuer. Ces peuples-là, qui devaient faire le tour de victoire, vous voyez, vous êtes sur Elengesa. Oui. Vous venez au marché Elengesa acheter tous les objets qui nous viennent de Loufou. Oui. Et vous ressortez, il faut repartir par victoire, aller contourner les embouteillages de l'université. C'est ça. Avec les Manzengele qui nous attendaient vers Du côté de Ngaba, là, Izo, avec tout ça. Ngaba et Oui, consorts, oui. pour aller sortir au grand embouteillage de Ngaba. Voilà. Et enfin, prendre Mongafula pour chercher à ressortir au parc Kimwenza, au parc Cité. Voilà. Or, tout chemin détourné est Aujourd'hui- accompagné d'un raccourci. Non, aujourd'hui, Mm. vous quittez Elengesa, vous ne rentrez plus sur Victoire, Oui. vous continuez tout droit et vous sortez à Mongafula. Mongafula. Est-ce que vous pouvez imaginer que dès Lupin, il fallait redescendre Delvaux, embouteillage, pompage. D'ailleurs, déjà pour arriver à pompage, les plus durs. Ou vous prenez par la DGC, c'est bousculé. Vous prenez l'Institut technique, c'est difficile. impossible. Il faut aller contourner par le fleuve. Tourisme pour aller ressortir à pompage et enfin aller à Mboudi. Voilà. Aujourd'hui, par Lupin, vous descendez et vous êtes à pompage. Voilà. Alors, que cherchent les Congolais? L'infrastructure. Ok. C'est les objets de base pour qu'un peuple puisse se lever le matin, aller à la recherche et essayer de trouver un endroit. Que cherchent les Congolais? C'est à manger. On ne peut pas produire dans nos villages. Aujourd'hui, les villages ne produisent plus. Pourquoi? Parce qu'une dame qui vous prend de l'espace pour faire 10 hectares, mais s'il doit produire 10 hectares et qu'il va se retrouver avec 50 tonnes de maïs, Voilà. Comment les évacuer? comment les évacuer? Ça va donc pourrir. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'exode. Tout le monde quitte les villages parce que finalement, on ne sait plus rien vendre, on ne sait plus rien Tout produire. le monde vient au centre-ville. On a connu Kamouina Sapo avec toute une année bousculée qui nous donne pratiquement 3 ans de perte de vie agricole, Ouais. pas de production. Et donc, tout est confiné dans la crise et le peuple ne demande pas mieux que aider cette infrastructure, aider l'agricole, permettez que le peuple puisse commencer à manger. L'éducation, Ouais. la base, la tradition. Oui, l'enseignement gratuit, merci. Peut-être même ça commence à aller vers le secondaire, merci. Mais il y a un fondamental, Oui. la tête. Ok. Changement de mentalité. Changement de mentalité pour permettre que le Congo décolle. Il a déjà lancé, je vois l'IGF qui fait son travail, je vois les conseillers en matière de changement de mentalité. Oui, tout ce monde-là, que vont-ils faire pour donner la chance à la République? Nous pensons que ce qu'il a appelé comme, premièrement, l'accès aux besoins sociaux de base, c'est aussi déjà le premier acte que nous venons de suivre. L'investiture ancestrale, ramener l'état d'esprit congolais dans le corps des Congolais et combattre pour permettre à la République, lui donner les manches de travail. Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez tout eu. Comme qui dirait, on vous a fait grimper dans l'arbre et quand vous êtes dans l'arbre, ceux qui sont restés en bas ne seront plus là pour vous pousser. Vous devez que vous y grimper êtes et déjà. partir. Nous qui sommes en bas, nous ne sommes que dans une position, quand vous bousculez, vous voulez tomber, on dit non, 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 restez là. Et donc, que l'autorité coutumière garde sa place, que la tradition soit et que le Congo soit Congo. Voilà. Je sais, j'ai entendu beaucoup de gens poser des questions, même dans les réseaux. Balatisi président franc-maçon. Hein? Oui, chêne noir, Oui, on c'est ne comprend le- plus, mais c'est quoi? Oui, c'est vrai. Le Congo a très peur de ce genre d'invasion mystique qui prennent la mémoire congolaise. Moi-même, je l'ai encore bien regardé de près. Dans le programme, c'était annoncé. Oui. Jusqu'à nos jours, c'est lui qui donne des décorations pour la République. C'est ça. C'est le chef de l'État. Voilà. Il est le commandeur. Le grand cordon. suprême. Le grand cordon. Oui. Et donc, le chancelier des ordres nationaux, la chancellerie des ordres nationaux, qui lui commande, de par son investiture comme chef de l'État, première institution, lui a également décerné sa médaille de grand cordon commandeur de la République, à ne pas confondre avec ces foutoirs
histoires à gauche, à droite, qui portent les occidentaux, les orientaux, les extra-orientaux. Du moins, rassurez-vous, nous l'avions regardé de très près. Si cela devait être le cas, Namboko Pego Salate. Mais du moins, les faits que ça m'a été comme qui dirait que tout vent, et où t'as basta, nassé. L'ancestral, il reste les Congos et que les esprits soient. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez constaté qu'il est resté égal à lui-même. Lui, c'est Sa Majesté Mfumu Fimantinu, président national de Konaté CRDC Afrique. J'ai parlé du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Alors là, ça fait plaisir hein, à l'honorable Zakari Bababasso et toute la grande délégation qui est en train de nous suivre à partir du salon d'honneur de l'aéroport de Kananga. Donc, honorable, nous vous saluons. Alors, Gloria Momat Kalenda, nous disons au revoir, n'est-ce pas, Mfumu Fima, en proposant quoi aux téléspectateurs? Nous vous proposons une interview de M. Jean Makaya, qui est marin, sur comment secourir le bateau et les passagers en cas de naufrage. Suivant. Et de profession. Je fais des études universitaires. En fait, je fais la navigation maritime long cours. Là, c'était à Cape Town, en Afrique du Sud. En plus de ça, je fais la formation de sécurité maritime pratique. On dira STCW aussi. Donc, en quelque sorte, je suis expert en sécurité maritime dans les domaines de sécurité de navigation, sécurité personnelle et autres. Alors, certainement, c'est en fait ce que j'ai appris. J'ai bien voulu le ramener au pays, sachant que cette formation ne se donne pas chez nous. Donc, là, on parle de la formation continue, la formation de sécurité basique, STCW. Parce que généralement, ici, ce sont de formation initiale qui se donnent. C'est aller à l'université et puis on s'arrête par là et on rejoint les bateaux. Or, la réglementation nous demande à ce que les navigants puissent faire la formation initiale, suivie de la formation continue. Et c'est à peine qu'il sera éligible à travailler dans les bateaux. Il y a une très grande différence, comme je l'ai dit. Ici, on ne donne que de formation initiale. Donc, il n'y a pas de pratique du coup. Donc, les apprenants pratiquent maintenant, ils apprennent au fait sur terrain. Or, il y en a de ces connaissances, ils doivent vraiment les apprendre au centre, pratiquer déjà là-bas. C'est alors qu'ils iront le mettre en pratique dans les bateaux. Donc, nous donnons des formations vraiment différentes. Et c'est le premier centre dans tous les pays à donner ce genre de formation. Je l'ai appris, la raison pour laquelle je suis venu dans le pays, pour aider les autres, n'est-ce pas, à apprendre. Pourquoi? Parce que notre métier est un métier un peu dangereux. Alors, il faut nous équiper de connaissances utiles pour vraiment bien travailler dans toute la sécurité. Et comme par exemple la prévention et la lutte contre l'incendie. Nous avons le technique personnelle de survie dans l'eau. Puis c'est ça, nous avons le premier soin médicaux. Peut-être ça va, vous allez vous poser des questions. Pourquoi le premier soin? Nous avons la sécurité personnelle et responsabilité sociale dans les bateaux. La sécurité des opérations dans les bateaux et autres. S'il ne faut que citer, c'est ça. Oui, c'est un cours dans la navigation. C'est pourquoi on le dit, en fait, tout navigant qui me suit à l'instant se demande cette question. Ouais, le cours de premiers soins médicaux doit se donner. Pourquoi? Parce que nous, on quitte le port pour naviguer, n'est-ce pas? Et dans l'eau, on n'a pas à côté de soi de médecins. Et si quelqu'un tombait malade, qu'allons-nous faire? Avant d'arriver au port le plus proche, nous devons prendre cette personne en charge. Et comment le faire si on n'a pas de connaissances de premiers soins médicaux? Donc là, nous apprenons aussi quelques techniques un peu basiques de soins. Nous allons intervenir jusqu'à ce qu'on arrive au port le plus proche pour remettre la personne, ou sinon la victime, entre les mains des professionnels de la santé. Mais nous aurions déjà fait quelque chose. En fait, vous savez, il faut toujours commencer par quelque part. Il faut d'abord créer le programme, parce que je fais des études en anglais, essayer de commencer à traduire les syllabus et autres documents, créer les syllabus en français, essayer un peu de l'adapter selon nos circonstances, selon nos réalités, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut sortir la tête. Ça n'a pas toujours été facile, je dois vous le dire. Au pays, ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà, on a eu le temps de le faire. On a presque fini. On devait arranger notre bateau-école. On est presque à la fin. Alors on s'est dit, il est temps maintenant de venir à la presse, parler de cette formation qui n'a jamais existé au pays et parler un peu de l'importance du secteur des transports par voie des eaux,
si les autorités, je pense bien, ils vont s'intéresser et ensemble, nous pouvons maintenant faire quelque chose pour éviter, en fait, quand vous m'avez parlé des accidents et les bateaux et les personnes et le passager sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Je citais une formation, les techniques personnelles de survie. Okay. Dans cette formation, nous apprenons comment survivre dans l'eau. Vous voyez, comment survivre dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour survivre dans l'eau? Je vais dire les équipements de survie. On doit aussi en avoir. Vous comprenez? Je peux avoir une connaissance sur ce qu'on doit utiliser en cas de naufrage, par exemple, ou si on se retrouve sur l'eau. Mais si je n'ai pas les équipements, comment est-ce que je vais faire? Mais par là, on leur donne cette formation. Nous passerons du côté pratique pour tomber à l'eau avec le gilet de sauvetage, n'est-ce pas? Et c'est par là l'apprenant entre en confiance avec l'équipement. Quand il entre dans l'eau, avec son gilet, il s'est dit... Ouais. C'est pas tous les bateaux, hein, il faut bien inspecter. Et après ça, les bateaux peuvent en avoir, mais pas assez. Parce que plusieurs de nos barques transportent et la marchandise et les personnes. Vous comprenez? Si vous transportez 100 personnes, vous devez avoir un peu plus de gilets de sauvetage, plus de 100. Et pendant l'accident, vous devez être capable de gérer tout le monde. Vous comprenez qu'il faut avoir des connaissances pratiques pour savoir le faire. Sinon, il y aura ceux qui vont se jeter dans l'eau juste parce qu'il a peur, il a paniqué. Vous comprenez? Mais quand l'équipage est formé à prendre soin des passagers, prendre soin d'eux-mêmes, parce que la sécurité, c'est d'abord moi-même. Je dois d'abord me sécuriser avant de vous sécuriser. Vous comprenez? Et avec ces connaissances, nous serons capables, parce que je dis nous, parce que je suis aussi navigant, nous serons capables de sauver des vies, de nous sauver nous-mêmes et de sauver des vies. Donc c'est un peu ça. Tous sont des navigants. Ceux qui travaillent dans les bateaux normaux sont des navigants. Les termes changent par rapport aux responsabilités que chacun occupe. Donc, nous aurons des commandants, des chefs mécaniciens, des matelots, voilà, des cuisiniers. La loi ou sinon la réglementation nous demande d'avoir des équipements de prévention et de lutte contre les incendies. Nous pouvons en avoir. Mais si le personnel ou les navigants n'ont pas la connaissance pour d'abord combattre les faits ou sinon le prévenir, peine perdue. Vous comprenez? Donc, ce manque de formation fait en sorte que, à chaque fois que nous avons vraiment à 95% des incendies dans les bateaux, c'est fini par brûler tout. Or, nous devons avoir des moyens à bord. Il y a des moyens, ou sinon il y a des connaissances qui feront en sorte que nous puissions maîtriser le fait, sécuriser les gens, sécuriser les bateaux et le marchandise. Sur le plateau, fidèles téléspectateurs, là vous venez de suivre M. Jean Makaya. Il est marin, hein? Donc oui, il nous a parlé comment secourir le bateau et les passagers en cas de naufrage. Je crois que Gloria Momat, tu as suivi les explications qu'il a tenté de... Oui, j'ai suivi les explications de M. Jean Makaya. Et l'année dernière, le 13 octobre, dernier, il y a eu un naufrage sur le fleuve Congo qui avait causé 47 morts et un nombre indéterminé de disparus. Et nous espérons qu'à travers cet élément, nos marins pourront mettre en pratique les moyens donnés par M. Jean. Ok. La fois dernière, quand tu étais à Mwanda, tu avais tenté de faire cette aventure aussi comme Non, je n'ai pas osé. J'ai très peur en tout cas. Alors on va t'amener à Brazzaville, comme ça cette fois-là, dans le canot rapide. Pendant 5 minutes, tu traverses. Qui risque rien à rien. Voilà, j'aime le courage de Gloria Momat Kalenda. Voilà, nous sommes ici sur le plateau avec notre deuxième invité. Lui, c'est Monsieur Ogi Bolanda Menga Momene, qui est directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZESANSI. Parce que la plupart des gens se posent mille et une questions. C'est quoi, n'est-ce pas, les zones, n'est-ce pas, économiques? Monsieur Ogi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, ça va. En super forme. Vraiment, je vais bien. Ok, vous avez vu Madame Gloria Momat. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Ogi. Bonjour. Voilà. Alors, Monsieur le DG, nous commençons par le commencement. Bien sûr. La définition. C'est quoi une zone économique? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre première question, oui. Je vois que votre émission s'appelle Notre Congo. Notre Congo. Donc j'imagine qu'en ce moment ici, tous les Congos sont en train de vous suivre. Tout à fait. Et quand je parle de tous les Congos, je veux aussi faire allusion au premier de tous les Congolais. Tout à fait.
pour ne pas les citer, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, le président de Félix la République, Antoine. le président de la République qui nous suit en ce moment. Je lui présente mes félicitations à l'occasion de l'investiture qui a eu lieu le 20. Nous étions là tous au stade en train de suivre cette investiture-là. Nous étions parmi les invités du chef de l'État. Donc nous présentons donc nos sincères félicitations au président de la République. Nous présentons aussi nos félicitations aux différents députés qui ont été installés hier. Nous pensons aussi, en tout cas jusque-là, à notre ministre de l'Industrie, qui est le champion des zones économiques spéciales. Nous pensons aux membres du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales. Nous pensons aussi à notre personnel de l'Agence des zones économiques spéciales qui nous suit en ce moment. Voilà un peu, ça c'était juste pour commencer la Voilà, d'entrée de jeu. Voilà. Alors, zone économique spéciale. Alors, avant de parler d'une zone économique spéciale, il faut d'abord placer les contextes. Vous savez, le Congo a connu beaucoup de problèmes. À la suite de tous ces problèmes-là, l'industrie congolaise a été détruite. C'est comme ça que le gouvernement a décidé finalement de mettre en place un programme. Et il y a eu beaucoup de programmes qui ont été mis en place. Ce sont des programmes que nous appelons en économie des programmes conjoncturels. Alors il fallait aller dans des programmes structurels. Et ces programmes-là, il y en avait beaucoup. Et parmi ces programmes dans le secteur de l'industrie, il fallait remettre à flot l'industrie congolaise. Parce que je crois que ceux qui ont vécu au Congo, ceux qui ont vécu à Kinshasa avant plusieurs années, ont vu on savait qu'il y avait par exemple à Limité une zone industrielle. Il y avait Limité industriel, il y avait Limité résidentiel. Et que tout poids lourd là-bas, c'était des grandes concessions, il y avait des industries, il y avait tout ça. Et que à la suite des pillages que le pays a connus, il s'est fait qu'on a tout perdu. Alors il fallait remettre en place l'industrie. C'est comme ça que les autorités, et à travers le gouvernement, avaient décidé de mettre en place un programme de zone économique spéciale. En fait, une zone économique spéciale, c'est quoi? Selon la loi, parce qu'il y a une loi qui met en place les zones économiques spéciales, c'est la loi 14/022 du 7 juillet 2014, qui met en place le programme des zones économiques spéciales. Cette loi-là dit que la zone économique spéciale, c'est un territoire bien délimité, dans lequel les lois économiques qui sont appliquées sont différentes de ceux qui sont appliqués à l'extérieur de cette zone. Alors, dès le départ, la spécificité des zones économiques spéciales, c'est que les zones économiques spéciales dérogent à beaucoup de règles. Parce qu'elles sont mises en place dans le cadre de renforcement de notre industrie. Donc, c'est ça, en fait, une zone économique spéciale. Là, nous sommes en train de voir en image, vous expliquez, c'est le jour de l'inauguration. Oui, en fait, ça, c'était les 2 septembre de cette année, où le président de la République était venu à Maluku pour lancer la première production industrielle dans la zone de Maluku. Parce que la zone de Maluku, en fait, c'est une zone pilote qui a été mise en place, et il fallait, après l'aménagement de la zone, il y a eu nous avons signé des conventions avec les entreprises. Alors là, il y a une entreprise chinoise qui a mis en place une usine de production de carreaux. Donc, pour ne pas faire leur publicité, aujourd'hui, si vous voyez des carreaux made in Congo, avec les noms Saphir, sachez que ce sont des carreaux que nous produisons ici à Kinshasa, localement. Donc, ce sont des carreaux de qualité. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, les ministres du commerce venait de signer un arrêté commerce extérieur. L'importation des carreaux dans la partie ouest du pays. Parce que beaucoup de carreaux entrent en contrebande, donc il fallait protéger l'industrie qui est naissante. Et le ministre a pris cette décision-là, où il a décidé de stopper pendant une année l'importation des carreaux. Donc il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres usines qui sont en train de s'installer. Je crois que dans les prochains jours, on aura le temps d'aller avec vous pour voir tout ça. Voilà, nous descendons sur le terrain pour palper la réalité du droit. Gloria Moat, tu as une question? Oui, j'ai une question. Monsieur Ogui, quelle est la procédure de création d'une zone économique spéciale? Oui, en fait, pour créer une zone économique spéciale, en fait, l'AZES d'abord, c'est un organe normatif. Nous sommes l'autorité des zones économiques spéciales à travers le pays. Alors, pour créer une zone économique spéciale, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions d'abord de forme. La première condition de forme, il faut saisir l'AZES. L'AZES, c'est quoi? L'AZES est un établissement public
qui a été créé par la loi 14/022, par décret 15/007 du 14 avril 2015. Alors, il faut, c'est lui qui veut mettre en place une zone économique spéciale, puisse adresser d'abord une requête à l'agence des zones économiques spéciales. Et quand la requête est adressée à l'AZES, ça c'est d'abord la première condition de forme. Et puis il y a des conditions de fond. Parmi les conditions de fond, premièrement, quand on parle des zones économiques spéciales, c'est d'abord un problème de foncier. Il faut avoir un terrain. Il faut avoir un terrain et ce terrain-là doit avoir au moins 250 hectares. Il faut que l'entreprise, parce que souvent ce sont des personnes morales, ce sont les entreprises qui demandent les statuts des zones économiques spéciales, il faut que l'entreprise puisse avoir des capacités techniques et financières. Parce que je vous assure, pour faire une zone économique spéciale, ce n'est pas une affaire de 2 millions de dollars. C'est beaucoup de millions. Par exemple, pour les cas de Maluku, il faut au moins 103 millions de dollars pour faire cette zone économique spéciale. Là, c'est la zone pilote. Pilote de Maluku. Oui. Et dans le plan directeur d'industrialisation, il est prévu, il a été, disons, ça a été estimé à 1,9 milliard de dollars pour faire 20 zones économiques spéciales à travers le pays. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Dans le tout, donc le but, c'est d'atteindre toutes les 26 provinces. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, dans le plan directeur d'industrialisation, le pays a été subdivisé en des zones industrielles. Et à travers ces zones industrielles 6-là, il faut mettre en place des zones économiques spéciales. Alors, pourquoi le gouvernement développe, n'est-ce pas, le programme de ZES? Alors, le gouvernement développe le programme des zones économiques spéciales pour certaines raisons. Comme j'ai dit au début ici, notre industrie n'existait pratiquement plus. Parce qu'on peut dire, vous êtes là, vous importez même les cure-dents. Voilà. C'est terrible. Alors, la première raison, c'était quoi? Il fallait rééquilibrer l'industrie du pays. Parce que si vous regardez le Congo aujourd'hui, vous verrez des industries où? À Kinshasa, dans les Katanga, peut-être un peu à l'est vers Goma. Mais il y a des provinces où il n'y a même pas d'industrie. Donc, les zones économiques spéciales, c'est pourquoi dans le plan directeur, il est parlé de 20 zones économiques spéciales que le gouvernement va promouvoir. Tout ça, c'est pour arriver à rééquilibrer l'administration du pays. La deuxième chose, c'était pour mettre en place un mini-climat des affaires. Parce que on parle toujours du climat des affaires. Climat des affaires. Voilà. Alors, dans la zone économique spéciale, l'État va mener certaines réformes. Et ces réformes-là, une fois que ça marche, on peut on peut aussi les mener aussi à l'extérieur, les zones économiques spéciales. La troisième raison, c'est qu'il fallait créer des emplois. Vous savez, même le président de la République, dans ces 6 engagements qu'il venait de prendre, si vous les regardez, sur les 6, nous nous sentons concernés par 3 engagements. Le premier, le deuxième et le quatrième. Parce que ce sont ces engagements-là qui vont faire que l'industrie sera développée. Tout à fait. Donc, ce sont là vraiment les raisons essentielles qui ont fait que le gouvernement a décidé, ou l'État congolais a décidé de recourir aux zones économiques spéciales. Voilà. Parce que là, parce que nous manquons, n'est-ce pas, des usines de transformation, nous avons, n'est-ce pas, le brut. Voilà. Alors, une fois nous avons les usines de transformation, je crois qu'il serait bon que nous puissions. Daniel, s'il te plaît. Monsieur Ogui, quelles sont les difficultés que l'AZES rencontre dans la mise en œuvre de ces programmes du gouvernement? Premièrement, c'est un problème de foncier. Parce que, comme j'ai dit, il faut avoir des terrains pour faire les zones économiques spéciales. La deuxième chose, c'est que les zones économiques spéciales, comme j'ai dit ici, c'est un problème de climat des affaires. Et nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver. Parce qu'il faut que les investisseurs se sentent à l'aise pour venir. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et même aussi, certaines administrations sont encore lourdes. Parce que quand on parle des zones économiques spéciales, je devrais d'ailleurs le dire, les zones économiques spéciales, il y a tout un package fiscal que l'État donne. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent de la zone économique spéciale, ils bénéficient de 10 ans d'exonération dans les zones économiques spéciales. Alors, souvent, les anciennes administrations ne coopèrent pas totalement. Mais nous sommes en train de faire des efforts avec l'accompagnement du ministre de l'Industrie. Nous sommes en train de faire des efforts. D'ailleurs, avec le président de la République, lors des derniers conseils des ministres, n'a cessé de parler de zones économiques spéciales. C'est comme ça que
de temps en temps, nous avons aussi la coopération des autres administrations qui commencent à suivre et nous sommes en train de signer des protocoles d'accord avec les administrations pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Ok. Alors, on a vu pour Maluku, comme vous avez dit, c'est les chanteurs, nous commençons par là. Et alors, quelle autre zone économique qu'on peut attendre, dans quelle province par exemple? Oui, nous avons un projet, vous savez, il est de plus en plus parlé des zones de batterie. Ok. Nous avons un projet dans les Katanga. Ok. Nous avons la zone économique spéciale de Kinsevere. Oui. Nous avons une zone économique spéciale dans les Lualaba, les Moussompo. Ok. C'est là où on va mener la Colosie. Il y a encore une autre zone économique spéciale, toujours à Lubumbashi, mais c'est la zone de Kisushi. C'est une zone privée. Ok. Nous avons un autre projet que nous sommes en train de suivre, c'est au niveau du Nord Kivu. La zone de Moussienene. Dans le Nord Kivu, nous sommes en train de suivre ce projet-là aussi. Donc ce sont là des projets qui sont vraiment dans les pipelines, mais comme j'ai dit dans les plans d'état d'industrialisation, il est prévu 20 zones économiques spéciales. Voilà. Ok. Le trajet de 1000 km commence toujours par un pas. Voilà, c'est ça. Alors, on va terminer. Vous nous faites maintenant l'état des lieux, n'est-ce pas, de votre agence? Oui. L'agence des zones économiques spéciales a été créée, comme j'avais dit, par décret 15/007, le 14 avril 2015. Donc, c'est un établissement public avec un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration a été mis en place l'année passée par le président de la République à travers une ordonnance. Un grand retard. 2015, oui. Jusque venir en 2015. En fait, il y a eu quand même un cheminement avant d'arriver là-bas. Okay. Parce que ça avait d'abord commencé comme un projet. Oui. Alors il fallait commencer d'abord par mettre en place la loi et puis après mettre en place les organes. Oui. C'est vrai, ça a pris du temps, mais finalement, le président de la République avait fini par... C'est la fin qui détermine le moyen. Voilà, c'est ça. Ok, alors un message particulier, n'est-ce pas, par rapport à tous ceux qui nous suivent à travers le monde? Je peux adresser, c'est surtout au gouverneur des provinces. Voilà. Je sais qu'il y aura des élections qui vont arriver, il y aura des nouveaux gouverneurs qui vont arriver. Donc, la volonté du chef de l'État, dans ses engagements, c'est d'arriver à créer des emplois. Voilà. D'arriver à changer la vie des Congolais. Voilà. Et la vie des Congolais ne peut être changée qu'à travers le travail, qu'à travers l'emploi. Et les zones économiques spéciales sont donc un outil important pour l'administration du pays. Okay. C'est comme ça que je demanderai aux gouverneurs des provinces qui vont arriver, lorsqu'ils vont faire le programme de leur province, de ne pas oublier que nous avons un programme de zone économique spéciale et que notre rôle, nous, en tant qu'ASES, c'est de les accompagner. Voilà. Et comment nous allons les accompagner? La première chose, c'est qu'eux doivent faire, c'est de disposer des terrains. Voilà. Les terrains doivent avoir au moins 250 hectares. Okay. Oui. Ça, c'est un. La deuxième chose que nous demandons, j'ai dit que les zones économiques spéciales demandent beaucoup d'argent. Tout à fait. Et pour cela, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de militer, d'ailleurs avec des ministres de l'Industrie, pour mettre en place un fonds de financement des ES. Surtout ça. C'est ce fonds de financement des ES qui va permettre à ce que nous puissions mobiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir financer les études, parce que pour faire une économie spéciale, il y a des études. Il y a des études, les études topographiques, les études environnementales, toutes ces études-là doivent être menées pour que les investisseurs, quand les investisseurs viennent, ils trouvent qu'on a déjà mené les études. Tout à fait. Voilà un peu ce que je peux dire, et aussi demander aussi aux autres administrations d'accompagner le travail de l'ASES. Voilà. C'est un travail qui n'est pas facile. Tout à fait. Mais vous savez, nous sommes là pour améliorer le climat des affaires. Nous sommes là pour créer des emplois. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons à Maluku, dans les usines de carreaux, il y a 500 personnes qui travaillent chaque jour. Voilà. Donc là, au moins, on va créer de l'emploi. Nous sommes déjà, les carreaux sont déjà lancés. Et il y a la société Pepsi qui est en train de s'installer. Oui. Donc quand nous irons à Maluku, vous allez voir. Tout à fait. Et Pepsi est en train de s'installer. Okay. Il y a d'autres sociétés aussi qui s'installent. Il y a la société Sopaco, il y a la société Teka Timbers, il y a beaucoup de sociétés. Là, ça crée de l'emploi. Voilà. Justement, tout ça, c'est pour créer des emplois parce que... Et diminuer le chômage. Exactement, c'est ça.
Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Ogi Bolanda Menga Momene, qui est directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES. Je crois que pour ceux qui ne connaissaient pas, n'est-ce pas, c'est quoi une zone économique spéciale, vous avez suivi des explications tous azimuts et il vous a donné ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour créer une zone économique spéciale. Alors, nous disons au revoir au DG, Gloria Momat Kalenda, en proposant quoi aux téléspectateurs? En proposant l'élément sur l'échange de vœux de la garde républicaine, un reportage signé Marie-Reine Nzeba. Chiswaka, voilà. La tribune d'honneur du Kontiati et son pourtour ont servi de cadre propice pour la cérémonie d'échange de vœux de la garde républicaine organisée ce samedi 28 janvier sous le leadership du commandant de cette garde, le général-major Kabikiriza Ephraim. Près de 2500 couples de militaires de la garde républicaine ont pris part à cette activité grandiose. Au programme, après la prière dite successivement par les aumôniers militaires catholiques et protestants, le général-major prononce son mot de circonstance. Nous avons pris soin de concocter des mets ainsi que des breuvages au profit de nos convives qui sont ensemble dans ce cadre d'accueil de la parade du camp Tchachi. Ceci n'est qu'un symbole ou la preuve de notre ardeur désir de vivre ensemble dans un esprit de cohésion, d'harmonie et d'amour. De cette occasion, je lance un vibrant hommage et appel à tout parent qui est ici, à tout militaire de la garde républicaine et à tout commandant des unités de s'approprier ce modèle et étendre la cohésion dans toutes les couches sociales de la garde républicaine. De cette occasion, je tiens à féliciter tous les militaires de la garde républicaine pour les travaux fournis, abattus dans les garnisons diverses du pays tout au long de l'année écoulée. Et là, la garde républicaine est déterminée à garder le même élan de travail durant cette année. De cette occasion, toujours, je voudrais ensemble, avec les militaires et les familles de la garde républicaine, d'acclamer à l'honneur de notre victoire, la victoire du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, aux élections du 20 décembre de 2023 et son investiture à sa propre succession à la magistrature suprême. De cette occasion, je voudrais profiter pour exprimer à l'endroit de tous les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants ici présents, au nom du président de la République et commandant suprême qui m'a spécialement chargé ses vœux de longévité, de santé et de bonheur pour l'an 2024. Boyambali Soussou, Baveux à Mokosi et Outi et Paya, président de la République. Vient ensuite le moment où les différents régiments de cette composante militaire offrent leurs cadeaux pour cette nouvelle année à leur chef. L'année 2024, une année particulière où le commandant suprême de l'armée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la sécurité est assurée par la garde républicaine, a été réélu à sa propre succession avec 73,47% de voix.
Pour le manager de la garde républicaine, le général-major Kaby, cette année nouvelle doit être une année de changement de mentalité totale et globale. Il exhorte ses troupes à œuvrer pour la paix où qu'ils se trouvent, que ce soit dans leur milieu professionnel ou dans leur famille biologique. La garde républicaine doit promouvoir la paix, l'entente dans l'ordre et la discipline. En Afrique, la concorde et l'amitié sont symbolisées par un repas de famille. C'est à cet effet que les chefs de cette garde ont pris l'option d'organiser cette cérémonie d'échange de vœux qui est différente d'un repas de corps. Celui-ci ne réunit que les membres du corps militaire, alors que cette grande activité en début d'année réunit les militaires et leurs époux ou épouses. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Là, vous venez de suivre l'échange de vœux et des cadeaux, n'est-ce pas, de la garde républicaine, chapeautée par le général-major Kaby Kiriza Ephraim. Gloria Momat. Oui, Daniel. Je crois que tu es très content de l'élément qui vient de se passer. Oui, Daniel. Tous nous savons que durant le mois de janvier, c'est déjà une habitude que dans différentes associations, entreprises, familles, qu'il y a des cérémonies d'échange de vœux. Dans la garde républicaine n'a pas fait aussi exception. Et Marie Renzeba y avait pris part. Tout à fait, c'est elle qui nous a représentés, hein? Marie Renzeba Chiswaka. Alors, un autre groupe d'invités ici sur le plateau, le groupe de communicateurs et analystes. Là, je vois M. Priam Kossi, qui est communicateur du président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. M. Priam, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes là également avec M. Marc Madinunga, qui est analyste politique. M. Marc, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et enfin, M. Arma Moukoulou, qui est communicateur de l'Union Sacrée. M. Arma, bonjour. Je vous salue. Voilà. Très content de nous retrouver sur ce plateau. Voilà, Vraiment. Actualité oblige. Hier, nous avons vu l'installation des nouveaux députés, 4e législature, n'est-ce pas, de la 3e République. Et on a installé le bureau d'âge, où nous avons vu le doyen, n'est-ce pas, Mbosso Kodiampwanga, qui a pris la tête d'affiche, accompagné de 2 Benjamins. Alors, on commence avec M. Priam Kossi. Un commentaire. En fait, tout d'abord, je tiens à présenter mes félicitations au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, mais également aux 2 Benjamins, notamment à Agé Matombo Ntoto, ainsi qu'à Serge Bahati. Voilà, vous-même, vous avez vu. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont du côté, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale, qui sont aujourd'hui à l'hémicycle. Donc voilà, nous ne pouvons que remercier et encourager ces jeunes, puisque nous, en tant que jeunes, d'ailleurs, j'aimerais bien commencer par là, nous ne pouvons qu'encourager, donc remercier, n'est-ce pas, les chefs de l'État qui, à ce jour, est en train d'encourager la jeunesse, de donner, n'est-ce pas, la chance à la jeunesse pour pouvoir occuper certaines fonctions au niveau du pays. Je voudrais aussi, messieurs les journalistes, profiter aussi à cette même occasion, pour la énième fois, féliciter encore le président de l'Assemblée nationale, Christophe Kodiampwanga, qui, à ce jour, a fait preuve d'une très grande maturité. Il a fait preuve de circonspection, c'est-à-dire d'une intelligence, d'une sagesse aiguë. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a pu gérer cette législature. Ok, merci beaucoup. Mon frère, M. Priam, ce n'est qu'une partie remise. Nous vous prendrons prochainement, parce qu'on a une direct que nous devons prendre tout à l'heure. La grande équipe, n'est-ce pas, de l'intensité, c'est tout vos palais de la nation pour l'échange de vœux et des cadeaux avec qui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le corps constitué. Voilà, suivant.